Salut tout le monde, j'espère que ça roule pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avec le 500 EXCF. On va faire le point sur les pièces, on va faire le point sur le prix de la prépa. Il fait très beau, on est lundi, il est 10 h du matin, mais il caille bien quand même. On va aller faire une petite balade juste après. Donc voilà, la bête est là. La bête est là, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation, vous l'avez déjà vu. On va faire le point sur les pièces et surtout sur le prix. J'ai fait ma petite liste, vous allez kiffer. Donc voilà, alors sur le 500, donc on est sur un 500 EXCF 2021 pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors on fait le point sur les pièces. Donc kit déco de chez Race Design que je trouve vraiment très beau. Tous les liens de toutes les pièces sont en description. Tu vas en description, tu auras la selle, les jantes, le kit déco, tu auras tout. Donc on fait le point, on commence par la déco de chez Race Design, kit plastique Polysport. On a aussi du coup le garde-boue avant du 690 SMCR pour ceux que ça intéresse, qui s'adapte nickel sur le 500 2020. On a la phare LED de chez KTM, la selle 100% perso de chez Nox Custom, très joli boulot avec ici de la broderie. Je trouve que ça fait toute la différence. On a donc le kit carbone de chez CMT Compositi, donc protection de réservoir supérieur inférieur, protection de cadre et protection de brossier en carbone. On a la ligne complète FMF Megabomb qu'on peut voir juste ici. On a les jantes de ces SM Pro Platinum. Donc là tu as le lien en description aussi. Donc jantes Biton gravé rupture avec par exemple tu as un petit détail, je te montre juste ici, attendez je clique sur la GoPro pour voir l'image, voilà, c'est que là sur la partie noire les rayons, les têtes de rayon sont orange et sur la partie orange les têtes de rayon sont noires, que des petits détails comme ça. Et ici bien sûr on a la gravure rupture. Donc là un gros merci à SM Pro qui ont fait du travail de qualité. Après on a les Carter Factory de chez Boyson avec la pompe à eau gros débit avec une hélice qui est énorme, qui est en alu si je dis pas de conneries et pas en plastique tout simplement. Petit sabot à service. Et on a la prépa suspension de chez Offroad Développement, donc qui a fait vraiment du bon taf. On a du coup anodisé pédale de frein arrière, le ressort qui est noir, qui était blanc d'origine, et les fourches c'est une anodisation noire aussi. Donc voilà, ça c'est de l'anodisation, c'est pas de la peinture. Donc voilà, on a vraiment une fourche noire qui se marie très bien. Après on a les T de fourche X-Trig. Que dire, il y a tellement de détails sur la moto, je pourrais en parler des heures de cette moto, il y a tellement de petits détails. Le freinage complet Motomaster bien sûr, je vais passer de ce côté de la moto, freinage complet Motomaster. Du coup ici on retrouve protection de carter d'allumage CMT, de genre qui a déjà raclé en Espagne, dans le désert. Le kit chaîne avec couronne bimatière, la chaîne en or, la boîte à air trouée ici. J'ai les deux, j'ai celle-ci et la complète, quand il pleut je mets la complète avec la même déco dessus. Les protections de plastique Polysport ici. Et voilà, on a vraiment une moto qui est bien finie. Et il nous manque des surprises de chez Insane Parts. Insane Parts, il y a le site en description aussi. Ils vont m'offrir deux bijoux, deux petits bijoux, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai mis la plaque. Alors j'ai mis la plaque. J'ai mon rétro ici qui se débat et qui vient se mettre ici dessous. Et je vais mettre le faisceau de clignotant. En vrai, j'en ai marre de me faire fliquer par les Hendek quoi, tout simplement parce que je vais me balader des fois avec des potes qui ont des Z900 et tout, et c'est bon quoi, on a fini de se prendre des amendes. Du coup je vais mettre le faisceau avec les clignotants ils sont là, on va les brancher du coup, et au moins on sera en règle, on aura une plaque aux normes, rétro, clignot, on aura tout. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait ma petite liste avant que je dise le prix TTC de la moto. Donc si j'avais eu aucune remise et si on m'aurait rien offert, bien sûr avec la chaîne YouTube j'ai eu pas mal d'aide financièrement sur les sponsors, ils m'ont quand même bien arrangé sur les pièces, ça je vous le cache pas, mais là c'est une liste vraiment TTC de la moto. Donc en commentaire avant que je te le montre, mets ton pronostic, marque ce que tu penses, 15 000 euros, 20 000 euros, 18 000 euros. Alors je vais vous montrer maintenant la petite liste, j'ai tout marqué, j'ai tout détaillé, j'ai repris mes factures. Donc je fais le point vite fait. Donc moto 11 250 euros, Motomaster 1000 euros, les carbones il y en a pour 122, 122, 122, 183, 67. La selle perso c'est un peu plus de 300 euros mais j'ai mis 300 euros. Les jantes Biton gravées
plus les têtes de rayon c'est 1200 €, les pneus 300 €, le phare LED 275, la ligne FMF c'est un peu plus de 1000, la prépa suspension plus l'anodisation c'est 500, les X-Trix c'est 430, kit déco plus plastique plus le garde-boue avant SMCR c'est 500, le carter pompe à eau 137, le gros carter 235, les cales pièces car 113, le kit chaîne avec la bimatière et la chaîne en or 180, le disque arrière Motomaster 100, les divers anodisés, alors il y en a beaucoup, 413, on a ici, le levier là-bas, je l'ai pas compté le levier, donc un peu plus de 413, on a ici, ça c'est du SCAR, on a ici, plus ici le bouchon, on a après tout ce qui est visserie à l'avant en orange, de l'autre côté c'est là où il y a le plus gros, on a sélecteur, protection de récepteur d'embrayage, ici la pompe à huile et ici le filtre à huile. Voilà, encore un tendeur de chaîne ici. Donc on a ce qu'il faut anodiser. Donc je pourrais même arrondir à 500. Bref, on n'est pas à quelques euros près. Donc divers anodisé 413, sabot 120, poignée 30, protection d'échappement 15. D'ailleurs elle n'y est pas parce que je l'ai fait frotter. Faut que je la remette. J'en ai racheté une autre. La bavette d'amortisseur 15 qui est en orange. Et après j'ai la protection de disque arrière. C'est le seul truc AliExpress que j'ai mis sur la moto. C'est vraiment le seul truc AliExpress que j'ai mis sur la bécane, c'est tout. Et après on a du coup les protections de cadre Polysport ici de 30 €. Donc ça nous revient à une moto de 18 890 €. Donc on peut arrondir à 19K. Donc voilà, ça fait quand même un gros budget sur une moto comme ça, qui vaut que 11 000 à la base. Et donc avec les pièces que Insane Parts doit m'envoyer, il manque 2 grosses pièces. Je vous dis pas ce que c'est, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, on va le monter ensemble en vidéo. Il manque 2 grosses pièces d'une valeur. En plus de ça, on rajoute 1500 €. Donc grossièrement, ça nous fera une moto à un peu plus de 20 000 € une fois fini. Donc il me manque les 2 pièces qui vont pas tarder. Donc voilà, 20 000 € pour un 500 UXCF. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une moto aussi chère pour un 500? Alors c'est un gros débat, vraiment c'est un très très gros débat. Tu peux acheter à 20 000 € une 1290 Super Duke R 2021 version 3 du coup, neuve. Il n'y a pas de souci, hein. À ce prix-là, t'en as une neuve. Hein. Et là, c'est qu'un 500. Vous me direz, est-ce que ça vaut le coup? Moi, je vous dis tout de suite, oui. Oui, sans aucune hésitation. Sur les petites routes de campagne, déjà, c'est un monstre, la moto, c'est tellement léger, c'est tellement puissant. À exploiter déjà, même un 500 comme ça, exploiter à fond sur les petites routes, impossible. Impossible, vraiment. Deuxième chose, t'as une moto unique. Une moto qui est custom par toi, quoi. Tu peux tellement tout changer sur la moto que t'as vraiment quelque chose qui te correspond. Et c'est ça que j'adore sur les enduros, c'est que la moindre pièce, le moindre détail, je vois pas une pièce sur la moto que tu peux pas changer, quoi, vraiment. Tous les carters tu peux les changer, les pièces moteurs tu peux les repeindre, t'as tellement de possibilités de customisation. Le cadre, il y en a qui les repeignent, moi je l'ai pas repeint parce que du coup je suis parti sur une base noire de kit déco, donc ça aurait fait dégueulasse, mais voilà, il y a tellement de possibilités. Et les gens, quand tu les croises dans la rue, ils voient ça et ils se disent waouh, waouh, ils viennent voir ta moto, ils se disent bravo, tout simplement, bravo. Je l'ai fait essayer à des potes, ils ont tous surkiffé. Et honnêtement, ça suffit. Déjà d'une, parce que tu prends vraiment du plaisir à basse vitesse. C'est pas des motos où tu risques vraiment de perdre le permis. Donc tu fais des wheelings, c'est une machine à wheeling, c'est une machine à pencher, mais c'est pas une moto où tu vas prendre 300 comme un 1290, comme un R1, comme un R6, comme un GSXR. C'est des motos où tu te fais plaisir à basse vitesse, et ça c'est le gros plus de cette moto, tu vois. On est tellement dans une période où il y a des flics de partout, t'es tellement fliqué de partout, il y a des radars de partout. Pour moi, la moto parle d'elle-même, tout simplement. On va aller l'essayer de toute façon, on va aller l'essayer, mais c'est un débat très très long. 20 000 € pour un 500, est-ce que ça vaut le coup? Si t'es passionné, oui. Si t'es passionné comme moi, oui. Moi, tu vois, c'est une putain de fierté de cette moto. J'ai réussi à la faire et waouh, quoi. T'es là, tu la regardes, t'ouvres ton garage, t'es là. Oh là là, j'adore. Voilà, je peux en parler des heures et des heures et des heures. On va les rouler, ça sera mieux que du blabla. Je pense que vous en avez marre du blabla. Et c'est parti, let's go. Dernièrement, j'ai oublié, gros désavantage de cette moto, c'est que ça se vole très très simplement. Il n'y a pas de clé, t'as juste à te faire ça. Et tu pars. Donc je compte mettre un système de clé sur la moto. Et autre chose, j'aimerais vous présenter ça. Donc c'est un GPS tracker de chez Beeping. C'est génial, c'est vraiment génial. Donc c'est tout petit, je te montre comment ça se présente.
Tac. Donc ça se présente comme ça. C'est un boîtier ultra fin que je vais installer dans la moto. Je vais le cacher dans la moto, bien sûr, je vous ne dis pas où, je vous dis pas où. Donc tu as l'application sur le portable. Sur l'application, tu peux voir où est ton beeping en temps réel et les tracés de ton beeping en temps réel. Donc tu vas faire une balade, tu l'actives et tu restes sur ton smartphone, tu peux voir la sortie que tu as fait par exemple. Pareil si quelqu'un te la vole. De plus, si jamais on te la touche, ça t'envoie un SMS direct. Ça t'envoie un SMS direct. Donc il est rechargeable. La batterie dure assez longtemps. Après tout dépend de l'utilisation, tout dépend de l'utilisation. Je te montre juste l'appli sur le portable vite fait. Bien sûr, je vais pas vous dire où c'est que je vais le planquer sur ma bécane, ça serait trop simple les bros. Donc voilà, là mon beeping il est éteint. Bien sûr, il sera allumé quand je l'aurai mis sur la moto. Tac, et là tu vois la position du beeping où je suis actuellement. Donc tu as le tracé, tu as tout, c'est très très clair. Donc avec l'application tu peux avoir plusieurs beepings. Là j'en ai qu'un mais tu peux en avoir une dizaine. Et elle est très complète, vraiment elle est très complète. Donc je t'invite vraiment à aller faire un tour sur leur site. Alors regarde les petites stories là, ça fait plaisir. Sur Instagram j'ai énormément de retours. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, vraiment. Je te mets mon Instagram, donc c'est rupture-YT, je te mets le pseudo juste ici. Donc on est parti rouler, on ne va pas aller très loin. La prochaine vidéo super mode, promis, je vous fais un col qui est près de chez moi, vraiment 100% arsouille, mais là j'aurai pas le temps d'y aller ce matin. Donc prochaine vidéo on se fait un col, on va se marrer, vous allez voir. Là, ce matin j'ai pas trop le time, c'est un peu loin, c'est à 1 heure de route, donc j'aurai pas le time. Respectons les stops, respectons le code de la route ensemble. Salut. Stop in time. J'ai complètement oublié quelque chose, la team, la famille. On est dans un monde où nous sommes fliqués de partout. Et bien sûr, en plus sur les réseaux, avec beaucoup de haters. Haters community. Prenez votre scotch, mettez-le ici avant de prendre votre GoPro. Chose que il faut faire à tous les coups, mes amis. Mettez le scotch sur le compteur. Bon, bien sûr, ça va être compliqué de respecter avec ceci. Voilà, là on est bien. La community haters est dead. But look alive, always saying that we do the right
Putain, sans déconner, on avait dit pas de bavette aujourd'hui. J'en ai marre. Elle tient plus. Encore une sortie la plaque là. Ah, je suis un peu dégoûté, le micro il s'est coupé juste avant que je frotte la bavette et je venais juste de dire allez les gars, on fait pas la baltringue, on fait la bavette du premier coup. On va pas s'y reprendre à 15 fois. Premier wheeling. Crac. La bavette KO. Je suis mort. Oh là là là. Sur ce les BG, je vous laisse sur ça. Merci de commenter la vidéo, ça me ferait très plaisir. Je vais répondre à tout le monde comme d'habitude. Je vais prendre vraiment mon temps là-dessus. Pose ton petit commentaire. Pose ton petit commentaire. Ton petit j'aime, ça me ferait très plaisir pour le référencement. Je te dis à la prochaine. Bye bye. Ciao. We are dead inside but look alive. Always saying that we do the right. Always saying that we do the right. I can't stop.